Citoyenne, le RIC, donc on va dire un mot. Sécurité routière, on va revenir sur la façon dont les conducteurs se comportent dans les rues de nos grandes villes, et particulièrement à Melun, où vous vous rappelez, il y a moins d'une semaine, une maman et sa fille ont été fauchées par une voiture. Donc cette question, on va en parler. En deuxième partie, comme d'habitude, nous parlerons de l'actualité africaine avec notamment le printemps arabe, acte 2, avec qui a emporté Bouteflika et Omar El-Béchir du Soudan, et puis en République démocratique du Congo, le raz-de-marée de l'ancien régime qui pose la question d'une véritable alternance dans ce pays. Et d'abord, la journée internationale, oui, aujourd'hui, c'est la journée internationale du vol spatial habité, et en souvenir du premier vol réalisé par Yuri Gagarin. Et c'était un certain 12 avril 1961. Voilà. J'avais parlé ce matin, c'est voilà. pour ça que ça Et c'était le coup d'envoi pour la conquête spatiale, surtout avec des vols habités. Et le 12 avril donc 2011, on célébrait le 50e anniversaire du premier vol spatial habité et l'ONU a souhaité faire de ce jour une commémoration internationale de l'événement. J'ai la conviction que la journée internationale du vol spatial habité nous rappellera notre humanité commune et la nécessité de travailler ensemble pour vaincre nos problèmes communs. J'espère qu'elle incitera aussi les jeunes en particulier à tout mettre en œuvre pour réaliser leurs rêves et faire que le monde découvre des espaces inexplorés de savoir et de compréhension. Voilà, c'était le message de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Et voilà, depuis, bon, certains ici essaient, ça marche ou ça marche pas. Tiens, par exemple, vous avez peut-être pas fait attention, Mike et Bafodé Touré, Israël a lancé une sonde qui devait se poser sur la Lune. Israël. Israël, voilà, voilà. Et c'est pas une blague. Non. Israël. Hein. Oui, l'actualité vous a échappé. Non, parce que je pensais... malheureusement pour eux, la sonde s'est écrasée plutôt que s'est posée. Donc voilà. Entre-temps, les Chinois se sont posés sur la partie non éclairée de la Lune. Ah ouais. Donc moi, je pensais qu'Israël avait d'autres soucis à régler plutôt que ça, en fait. Voilà, ça arrivait un jour après la réélection. Un souci au cache à l'autre. Voilà, cela arrivait un jour après peut-être leurs élections. Donc voilà. C'est les Chinois, ils auraient peut-être voulu fêter ça avec face, malheureusement. Donc ça s'est mal posé et la sonde s'est écrasée. Et les Chinois, ils ont réussi. Voilà, les Chinois ont réussi. Alors, si vous voulez bien, avant d'ouvrir le premier dossier, la première chemise sur ces exclusions à l'école, eh bien, on va faire appel à Sensei, notre rappeur de l'allemand, l'artiste de référence. Ouais, parce que le rappeur déjà il aime pas qu'on dise que c'est un rappeur. Je pense quand même que c'est, oui, voilà. On va écouter Tomwa Lama, c'est Sensei. On a fait du sale et ça dans tous les genres. J'ai fait du mal aux gens que j'aime, je dors avec tous les jours. Le rappeur au bandeau, mais ça tu sais déjà. Petit frère, on s'est promis de tout déchirer. Le Seigneur donne-moi la main car mon amour m'échappe. Je suis capable de faire des dingueries, pourtant je suis pas méchant. Le Seigneur donne-moi la main car sans mes terres tout va mal. Tu les vois mais tu les laisses crever tous les jours. Allez fort donne-moi la main. Parce que tu sais tout déjà. Moi je dois prier ton nom, regarde ce gros major. En bas de chez moi ça se tire dessus, tu nous as tous lâchés. Mes gars se trouvent le cœur comme du fromage. Allez fort donne-moi la main. Oh mama, mama, oh mama, mama. Oh mama, mama, oh mama, mama. Mais je suis béton dans le rap, mais sonneto dans toute l'Europe. Pour après tes rêves, pas l'euro, petit. Embrasse ta mère quand tu rentres, pas que les regrets te dérangent. La vie ne fait pas de rose, putain. Le guet après-vie, y'a pas la mort. Et j'ai quitté cette fille par amour. Lui faire du mal, c'est faire du mal à ma mère. Un effort, tends-moi la main. Et ta grand-mère avait rien, mes frères et moi manquaient de rien, on a tout fait pour qu'elle soit fière.
Ma nièce, tu manqueras de rien, car pour toi je ferai tout comme a fait ta mamie hier. Et ton grand-père nous a laissé si jeunes. Mais moi je te promets d'être ton allié. Dis à tes parents qu'ils aiment Alia. Et je vous promets d'être votre allié. Et ça tous les jours, toujours grave déterre. Et rien n'était facile avant la vie d'artiste. Je marquais l'histoire et faire un trou dans le temps. Pour tout je vais ramener ma team et faire un coup d'état. Mais je suis toujours dans le blanc. L'espoir va pas me chez là. Donne-moi juste un peu de temps, je vais t'en quitter le HLM. Maman toujours dans le blanc. Et c'est la haine chez nous. Donc pour baiser le game pour toi je vais pas me gêner. Dans ma tête de tout est blanc. Oh maman, maman, yeah, yeah. Oh maman, maman, yeah, yeah. Oh maman, maman. Sensei, tends-moi la main. C'est vraiment une vraie histoire de main tendue, cette affaire. C'est Le Parisien, aujourd'hui en France, qui publie un article, une enquête qui a été menée pour indiscipline au collège. Donc, des milliers d'élèves exclus chaque jour en Ile-de-France. Et le chiffre est là. Plus de 2500 élèves chaque jour en moyenne chassés de leur classe. Ça me paraît vraiment énorme quand même. Voilà, Hein. ouais, Ça me ouais. paraît vraiment énorme. Parce que c'est vrai que bon, il y a toujours quand même des personnes qui foutent le bordel et qui viennent à être exclures. Donc voilà, on sait. Mais c'est vrai que quand 2500, enfin. C'est un collège. Ouais, c'est un Ah bah, c'est collège. l'équivalent d'un bahut, et cela, ça se passe en moyenne chaque jour. Alors, première cause, bien sûr, c'est le mauvais comportement des élèves, ils sont indisciplinés. Mike. En fait, on appelle ça décrochage scolaire. Ouais. C'est un décrochage scolaire, en fait. Mais là, ils vont quand même continuer, parce qu'ils quittent pas vraiment, c'est l'école qui les met Voilà. 2 ou En 3 fait, jours dehors. En fait, au début, quand il faut une exclusion, ils te mettent une colle, après ils te mettent une exclusion d'un jour, Ouais. 2 jours, 3 Ouais. jours de mise à pied. D'accord, Pour que tu réfléchisses. oui. Mais en fait, il y a d'autres. La sanction est graduée. Voilà, en Ouais. fait. Mais il y a d'autres solutions, on va dire meilleures. Parce que si tu exclues un enfant qui est perturbateur, tu l'exclus, tu le mets dehors. D'accord. 13 ans, 14 ans. 13-14 ans, un Voilà. préadolescent. Hum. Il s'en fout, il va dehors, il est content, quoi. Il est exclu. Ouais, voilà. Voilà, il voilà. s'amuse, Il il s'en s'éclate fout. dehors. Ouais. Il s'en fout parce que voilà. Ah, à la limite, il comprend Voilà, pas la il sanction. comprend quoi. pas, c'est pas une sanction. Voilà. On te dit, t'es viré pendant 3 jours. Ah bah, de toute façon, je vais au collège, je fais n'importe quoi, je suis dehors, je suis tranquille, je fais ce que je veux. Oui. Et les parents, ils sont dépassés souvent. Donc, Et parfois, ils ne sont pas au courant. voilà, parfois, ils sont pas au courant. Oui, Et non, en mais- fait, c'est mieux bah, comme moi, je t'expliquais, tonton, tout à l'heure, j'étais adulte relais au collège Henri Dunant à Meaux pendant 6 mois, pendant une période scolaire. Et on avait ce système, en fait, la mairie avait mis en place ce système d'adulte relais. C'était en fait des gens, moi et on était en binôme. Mhm. Ceux qui sont décrochage scolaire, au lieu de les mettre, les sanctionner, les mettre en dehors du collège, les virer, en fait il y avait un module, on avait une salle, un bureau, et une salle, et le délégué de classe nous ramenait le devoir pour les D'accord. personnes qui... Des fois on avait 8 élèves, hein. Comme ça, ils gardent le contact quand même Ils avec, gardent le contact avec les l'école. groupes. Oui. Et souvent c'était des jeunes 4e, 3e, hein, souvent 4e, 3e, et, qui sont en fin de collège, en fin de collège. Ouais, fin de collège, ouais, 4e, 3e, ouais. Et si tu les aides pas à s'orienter vers dans un bon chemin, ils vont bifurquer, faire n'importe quoi. Donc, je t'écoute. Ouais, non, mais en fait, justement, je veux dire que ouais, ça c'était même une très bonne initiative de mettre ça en existe avant. toujours un mot, hein. Mais ouais, Oui, c'est mais extrêmement, quand mais même- pourquoi ça fait Non, pas, mais on fait pas ça voilà. ailleurs? Comment est-ce qu'on peut, d'abord, dans un premier temps, est-ce qu'on peut éviter d'en arriver là? Parce que vous voyez, quand c'est une exclusion de moins de 8 jours, c'est l'école, les chefs d'établissement et les enseignants qui décident de mettre un jeune dehors, de l'exclure. Est-ce qu'on sait comme c'est des enfants, c'est des Bah, préadolescents? justement, c'est ce que je dis, justement, c'est bien justement qu'il y ait quelque chose comme ça à peu près dans tous les collèges. Parce que c'est vrai que si un élève est viré pendant 2, 3, 4 jours, qu'est-ce qu'il fait pendant la journée? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il fait ce qu'il Et fait là, quand il va pas à l'école, il va glander, il va jouer à la console toute la journée. Voilà, avec peu de chance, peut-être ses parents sont même pas au courant. Enfin, voilà, donc en soi, c'est peut-être la faute de la direction. Oui, mais qu'est-ce qui monte à la tête de ces jeunes? Bon, à la limite, on va pas continuer à souvent- taper. Bah, Qu'est-ce qui monte à la tête de ces jeunes? c'est- Est-ce qu'ils n'accrochent pas, ils ont des problèmes de difficultés? En fait, il y a plusieurs critères et plusieurs, on va dire, symptômes. Oui. En fait, soit ils suivent, c'est des chèvres, ils suivent le mouvement. D'accord. Ils disent, ouais, lui, il fait ça, moi, je vais faire pour se montrer et faire, je suis un grand aussi, entre parenthèses, je vais faire comme lui pour pas que je sois considéré comme un faible. Ouais. C'est soit ils aiment pas tout ce qui est théorique, Ouais. c'est-à-dire à l'école. Ils ont du mal Ouais, à rester à- rester assis toute la journée. Niveau Ouais. pratique, ça va être des ingénieurs, ils sont super forts. Donc il y a cette deuxième chose. Et la troisième chose, c'est en fait, j'ai des problèmes. En fait, il y a la troisième Familiaux, chose, c'est dans la familiaux, famille, j'en ai marre. Et en Ouais. fait, c'est ce symptôme-là qui est difficile à cerner parce que il a un mal-être.
intérieur. Et ce mal-être intérieur, il va pas l'exprimer, il va pas le raconter, il va pas le dire. Parce qu'il. Voilà. Alors là, je suis pas forcément d'accord avec toi pour ton troisième point, parce que justement, oui, ok, problèmes familiaux, on peut arriver, ça peut arriver, mais justement, l'école peut être justement peut permettre en tout cas le temps d'une journée, voilà, d'oublier les soucis, les galères, et pas justement aller foutre le dawa et voilà, et aller à se faire virer de cours. Attention, il y a deux éléments. C'est vrai que des fois quand on arrive, si on aime bien l'école, donc on va oublier ça. Oui. Mais si vous avez du mal à prendre de la distance avec ça, c'est quand même des jeunes de 13-14 ans. J'avais une jeune demoiselle, comme je te dis, des fois on a des problèmes personnels, des problèmes que tu peux pas régler. Même l'école, elle peut pas. J'avais une demoiselle, je dirais pas son nom par respect pour elle. Bien sûr. Elle avait 15 ans, à 12 ans, elle s'est fait violer. À 12 ans, elle s'est fait violer. J'avoue, vu comme ça, c'est vrai que l'école va avoir du mal à régler le souci. Elle porte ça tous les jours. Elle porte ça tous les jours. Voilà. Et en fait, elle est venue. Niveau à l'école, elle était une perturbatrice. Voilà. En classe, elle était perturbée. Et elle perturbait les autres. Et elle me disait clairement, moi, je vais faire prostituée. Voilà. Pour te dire à quel point elle était perturbée en fait. Mais tu veux faire quoi? Tu vas pas dire, tu vas pas la virer cette enfant. Bah non, là tu l'exclus du collège. C'est une circonstance, c'est une circonstance. Je te dis, il y a des gens, comme je te dis, il y a des élèves, ils ont des problèmes, des mal-être intérieurs que tu peux pas savoir au premier regard ou machin. Et après quand tu commences par allier d'amitié, parce que ce qui est très important dans ce métier, c'est rapprocher de ces. Faut te rapprocher, mais il faut mettre la barrière. T'es pas leur père, t'es pas leur mère, t'es pas leur pote, t'es pas leur frère. T'es juste, voilà, tu peux être cool avec eux, mais il faut mettre la barrière quand même. Un travailleur social. Mais quand je dis travailleur social, c'est pas services sociaux. Travailleur social, ça veut dire que tu fais le relais entre le collège et les parents pour trouver une solution pour pas qu'on arrive à l'exclusion définitive et que les parents ont des problèmes après. Et que cet enfant soit mais alors, attention, évidemment, on perturbe la classe, mais la pire, le pire des motifs qui conduisent à l'exclusion, c'est souvent quand un jeune a des échanges avec son professeur. Ouais, parce il montre de l'insolence. C'est ça, là il montre de l'insolence. Alors ça, peu importe la situation, comment c'est passé, c'est quoi l'histoire, le professeur aura toujours raison. Le professeur aura toujours raison. Donc ça sert à rien, voilà, même si les élèves qui nous écoutent, voilà, même si tu as envie de monter dans les tours, peut-être pour pouvoir impressionner tes potes, ou même parce que un truc qui te semble peut-être pas juste, quelque chose qui te semble pas juste, bah, tu as envie de le revendiquer, mais il faut pas le revendiquer de cette façon-là. Ou en tout cas, c'est pas la peine, faut dialoguer, c'est pas la peine de monter au front avec le professeur. Parce que forcément, tu auras tort. Dans l'enquête, là, on dit, voilà, souvent la phrase qu'utilisent les profs, tu nous embêtes, on va t'exclure, ça nous fera du repos. Mais est-ce que ça, tu peux dire ça à un élève qui est déjà perturbé? Est-ce que tu peux dire à un élève, tu me fatigues, je te vire? Voilà. Bah non, mais pas, là, c'est pas de la perturbation. On va être tranquille, surtout quand tu seras pas là. Un élève qui perturbe. Oui, le professeur lui dit, on va t'exclure et tu vas nous faire du repos. Est-ce que ça se dit? En tant que professeur, tu ne peux pas dire ça. Non, clairement. Tu dis ça à un élève qui est perturbé, qui a un mal-être intérieur, mais il va te lancer une chaise dans la tête, forcément. Il va commencer à parler. Il va s'énerver, il va dire mais comment ça, tu veux m'exclure? Parce que le professeur, lui, il voit quoi? Il voit des élèves. Il va juste qu'on perturbe. Voilà, on le perturbe. Mais c'est pas là derrière, en fait, la face cachée de l'iceberg, comme on dit. On voit pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que des choses comme adulte relais sont mises en place. Et moi, j'ai vu des gens perturbateurs se faire virer de cours. Mais dans ce module, c'est des crèmes. Voilà. Bon, peut-être. Mais justement, cette méthode d'adulte relais que tu as eu dans le collège Hameau, c'est ça que tu m'as dit? C'est Hameau. Pourquoi ils nous font, pourquoi au moins faire un test au moins dans les autres écoles? Voilà, pour ça éviterait peut-être à des jeunes. Ça, sincèrement, si c'est fait dans tous les collèges de France, ça va marcher parce que il faut des gens qui ont une certaine notoriété. Pas une notoriété, mais des gens qui sont connus du quartier. Qui peuvent être c'est des grands frères qui sont là, qui connaissent les parents, qui connaissent les frères, qui connaissent les machins. Tu sais, il n'y a pas d'histoire. Déjà, l'élève, quand il va te voir, il va avoir un certain respect pour toi parce qu'il te connaît depuis qu'il est petit. D'accord. Donc, il n'y aura pas une limite qui va dépasser. Ah ouais, bah là, tu sais qu'il n'y aura pas de limite. Il va t'appeler tonton, il va t'appeler Fofo, il va déjà avoir une image de grand frère. D'accord. Il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir... Oui, mais n'oublions pas quand même qu'au collège, comme vous avez dit,
exclu une fois, deux fois, trois fois, c'est la porte ouverte au décrochage. Mais déjà, oui, quand Ouais, une voilà, fois, voilà, deux fois, trois fois, à un moment donné, voilà. je pense que même, enfin, quand tu te fais virer plusieurs fois d'un collège, à un moment donné, enfin, les autres Déjà même, on peut même collèges changer du collège. voilà, même les autres collèges Oui, du secteur ne t'acceptent pas parce que Voilà. tu t'es fait virer et Ouais. que si tu viens pour te faire virer, bah ça sert à rien que tu viennes. Voilà. Voilà, donc en soi, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que justement, ok, les jeunes, justement, ils sont là pour, voilà, ils sont jeunes, ils sont là pour faire des bêtises. Mais Ouais. tu sais, quand t'es en cours, voilà, même si tu sais que c'est difficile, tu peux ne pas suivre tout ça. Enfin, voilà, ça sert à rien de foutre Alors, le comment bordel. faire Ah. entendre raison aussi à ces jeunes? Il y a beaucoup de structures qui les accueillent. Il y a les maisons de quartier, ils sont parfois dans des équipes de football où il y a quand même des éducateurs. Et malheureusement, des fois, moi j'ai connu un jeune qui était brillant en sport, mais pour indiscipline, il n'est pas allé loin. Ouais, parce que comme tonton, je te disais, il y a des gens, ils sont doués pour des trucs en pratique, Oui. mais niveau école, ils aiment pas être enfermés, D'accord. ils m'apprennent des Ouais, ils théories- aiment pas être assis toute la journée en théories cours, de- quoi. théorème de Pythagore, oh, la racine carrée de 12. Oui. En fait, ils voyaient pas l'intérêt d'apprendre ça. Tu leur donnes un ballon, c'est des prodiges, tu leur Voilà. donnes des grandes box, c'est des champions, Ouais. mais tu leur donnes un crayon, ils vont dire oh là là. C'est franchement. Alors comment identifier ça justement parce que comme vous comprenez, si on ne le sait pas, donc on envoie un enfant qui entre guillemets est inadapté à être enfermé 3 heures, 4 heures dans une même salle de classe, après il pète Ils le le pont poussent trop fort, et il embête tout le monde. Bah, en fait, c'est pour ça que maintenant ils ont fait, tu sais, le formation professionnelle, il y a, le Ouais. CAP il y a la générale Ouais. et la professionnelle. Oui, mais encore faut-il sortir du collège. C'est ça, Parce que mais- si on te vire avant même de finir le collège, dans cette profession on n'y arrive pas, bah faut détourer. Ouais, non, c'est clair. Ouais, là, je t'en rate de snapper, Voilà, donc. ouais. Oui, en soi, il y a peut-être des professeurs qui ont du mal à gérer peut-être toute l'énergie que les enfants ont. Mais voilà, parce qu'en de soi. là aussi, les professeurs doivent se remettre aussi en question. Voilà, c'est mais ça. après, les Voilà. professeurs, c'est des professeurs, c'est pas Voilà. forcément des éducateurs. Ouais. Donc eux Mais ils sont là, ils justement- font leurs cours. Justement, les professeurs là que tu me dis, les professeurs des collèges, Ouais. ils devraient faire des formations D'éducateurs. d'éducateurs, Ah. moniteurs éducateurs, des Voilà. formations avec un petit peu de psychologie de l'enfance. D'accord. Pour Ouais, cerner bah, le problème de certaines oui, personnes. oui. Ouais, ouais, Et ouais, ils vont comprendre. ouais. Parce que c'est clair, des fois tu vois des gens, ils sortent de l'école de Saint-Cyr, ils sont Ouais. professeurs, ils arrivent dans un collège de cité. Oh là, tu vois, Ah bah c'est pas la même. Alors- un élève il dit au prof, wesh cousin, hein, qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas. Ouais. Mais si tu mets des professeurs qui sont un peu cette approche du collège, de la street et de la rue et des machins, je te dis. Hein, Qui sincèrement, connaissent un peu qui connaissent un peu l'état le d'esprit milieu. des quartiers. Ça n'a rien à voir. Ça n'a Ouais. rien à voir. D'accord. Il y aurait un certain, on va dire, une certaine ambiance, comme on dit, déjà Une cohérence, enfin, Oui, une ambiance, cohésion. oui. il y aurait une cohésion de groupe. Oui. Et le Un dialogue, état d'esprit. l'état d'esprit et le dialogue, il sera pas familial, mais il sera Ouais. bien. Mais de Ouais. toute façon, je pense que c'est quand même, c'est pas le premier débat qu'on a là-dessus sur ce sujet-là, ce sera sûrement pas le dernier. Ouais. À un moment donné, je pense que tous les profs, toutes les personnes qui veulent être professeurs savent que les élèves peuvent être dérangeants, Voilà, peuvent insolents. perturber les cours, insolents. Mhm. Enfin, ils le savent ça. À un moment donné, ils doivent prendre conscience que être professeur, c'est pas juste être prof. C'est que voilà, faut avoir peut-être un rôle de grand frère, un rôle vraiment aussi, Mais- un rôle, un lien social peut-être Ouais, entre, ouais, à établir. entre- Hein. voilà, à établir Bah, entre alors, les élèves et les n'oublions parents. N'oublions pas que dans tous les cas, tout le monde est d'accord que l'exclusion n'est pas la meilleure solution. Mais, Non, ça c'est vraiment Ouais, dernier j'avais- recours, j'avais- dernier ouais, recours. J'ai vu des cas hein, quand j'étais adulte relais, j'ai vu des cas. En fait, Ouais. j'ai vu des cas des gens carrément ils mangent les tables, ils jettent les tables. Vraiment des acharnés. Et j'avais un petit jeune, au jour d'aujourd'hui, je suis super fier de lui, mais très très fier de lui. Deux jeunes. Oui. Deux jeunes, un qui est décédé, paix à son âme. Mhm. Ouais. C'est Paolito, paix à ton âme. Oui. Et pareil, lui, il était en décrochage scolaire. Ah, Et en fait, il voulait devenir travailler cheminot, il voulait faire cheminot. voilà. Et en fait, moi, j'ai tout fait pour qu'il travaille à la SNCF. À la SNCF. Les stages, il a fait Ouais. un stage. Et j'avais un autre. Et comment il s'appelait? Oh, j'ai oublié. Il y avait un autre. Oui. Et pareil. Oui. Peut-être dur, hein, dur comme caillou. Vraiment dur. Il a fini à l'armée en tant que paracommando. Voilà, bon. Voilà des choses. Mais en tout cas, une chose est sûre, il faut que on est en Ile-de-France, on sait c'est là qu'il y a les quartiers, il faut qu'on trouve des moyens d'accompagner ces jeunes, et tout le monde est d'accord. On ne peut pas toujours, l'exclusion n'est pas la solution. Non, mais vraiment, encore, l'exclusion voilà. c'est vraiment le dernier recours, c'est dernier vraiment C'est ce vrai, qu'on en peut pas fait, faire. n'oubliez pas, on se bat
contre le décrochage scolaire. Le décrochage Donc, scolaire. Mais alors, voilà. ça devrait même pas exister. Tu sais, tonton, le mot. Le mot devrait pas exister, c'est vrai. L'exclusion, ça devrait pas exister. Voilà. C'est qu'en fait, si. Après, moi, je pense, hein, après, on va peut-être être contre moi. Je pense que les collèges, ça les arrange un petit peu de mettre des gens. Bah oui, mais c'est la fameuse phrase du professeur que je vous ai citée. Hein. Ouais, mais en tout cas, je vous note quand même que le ministre de l'Éducation nationale est en train de réfléchir sur un plan interministériel d'action contre la violence à l'école. Les mesures... quelques mesures ont été annoncées en décembre, hein, mais bon, on attend de voir comment... alors là, comme toujours, la première chose, sanctions financières contre les parents, vous savez, hein, donc on supprime les allocations familiales. À mon époque, on voilà, comme ça, les parents vont un peu réagir. Mais déjà qu'en France, il y a certaines personnes qui ont... Avant, il y avait plusieurs classes, plusieurs catégories. C'est des classes. Avant, il y avait plusieurs. Il y avait les riches, les moins riches, les machins. Maintenant, il y a les riches et les pauvres des pauvres. Voilà. Le pauvre des pauvres. Au milieu, les pauvres des pauvres. Voilà. Il n'y a plus, ça n'existe plus. Ouais. Tu vas enlever la CAF à une famille déjà qui est pauvre. Voilà, mais ils vont faire quoi la famille? Ils vont péter un câble. Bah oui. Là, c'est vraiment. Et vous leur retirez un peu le peu qu'ils pouvaient aider. Mais en tout cas. Excuse-moi, Joseph, avant que tu continues, je voulais juste comme dire, aller à cette situation, c'est vraiment. Là, ça allait vraiment trop loin parce qu'en soi, pour qu'un élève soit sage en cours, qui travaille bien, on est obligé de taper dans le portefeuille. Taper dans le portefeuille, et là, bizarrement, c'est les parents qui vont être sanctionnés, c'est même pas que les parents, c'est la famille totalement qui est sanctionnée par rapport à ça. Donc moi je pense qu'il y a quand même d'autres moyens quand même que de sanctionner la famille qui eux essaient de tout faire pour faire bouillir la marmite, et de pas sanctionner, de sanctionner que l'enfant, mais autrement que le virer ou financièrement de par sa famille. Bon, comme vous l'avez dit, hein, donc évidemment il faut réfléchir, hein, il faut réfléchir à des réponses éducatives, comme vous avez dit Mike, réfléchir à des réponses éducatives. Et comme tonton te dit, la meilleure des solutions, c'est dans tous les collèges de France, c'est de faire quoi? De faire adulte relais. Et moi je voudrais faire une grosse dédicace à ma nièce parce que depuis qu'elle a, ça te dérange pas, depuis qu'elle a 9 ans, depuis qu'elle a 9 ans, et là, c'est pour Tatazia. Depuis qu'elle a 9 ans, avec pilote de chasse. Elle a 18 ans bientôt. Elle n'a pas changé. Et j'ai dit travaille dur pour ça, pilote de chasse. Travaille dur, hein. Pilote de chasse. Et lâche pas tes rêves pour qui que ce soit. Bats-toi. Merci. Tu vois, c'est ça en fait. Ben, en tout cas, donc voilà un sujet sur lequel donc, on tenait quand même à réagir, aussi les gens. On va faire un micro ouvert avec Bapodé, on va organiser tout ça peut-être autour des vacances. Il n'y a pas de problème, moi, je suis là. Pour que vraiment tout le monde apporte. Faut nous laisser les vacances quand même. Hein. Alors, mais quand même toujours recourir aux mesures éducatives, des sanctions où les hommes peuvent réparer leurs fautes plutôt que de les virer. Est-ce que la France est prête? Est-ce que le ministre est prêt? On verra. Ça, Mais moi je te dis, tonton, la meilleure solution commune. Comment on dit commune? Voilà, commune. Chaque commune doit faire ça. Un truc adulte relais dans un collège. Et tu verrais que bon, on va dire sur 10 élèves. Peut-être qu'on peut en pas en sauver 10. Voilà. Il faudrait peut-être en sauver un maximum. En sauver un maximum. C'est pas qu'on peut les sauver tous, mais déjà, on peut déjà poser les premières bases contre le décrochage scolaire. Et il faut comprendre le pourquoi du comment. C'est surtout comprendre, traiter le pourquoi. Voilà. Merci beaucoup, Mike. Allez, on va écouter Booba Friday, comme on est vendredi. Hein. Voilà, c'est vrai. Comme ça qu'on les réveille au son du camp.